sermon pour le 3e dimanche de l'Avent, que nous devons sortir entièrement de nous-mêmes pour entrer dans le désert et voir Dieu. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Matthieu 11, 7. Notre Seigneur Jésus-Christ disait aux Juifs: Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Dans ces paroles nous trouvons 3 choses à considérer. 1 degré la sortie. 2 degrés le désert. 3 degrés ce qu'on doit y voir. Parlons d'abord de la sortie. Elle s'opère de 4 manières. Car il faut sortir du monde, c'est-à-dire de la concupiscence, par le mépris du siècle, selon ces paroles de Saint Jean. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas en soi la charité du Père. Ceux qui renoncent à l'amour de ce siècle sortent vraiment de l'Égypte. Ils quittent le service du Pharaon en renonçant à l'orgueil, à la vaine gloire, à la présomption et à tous les autres péchés. Et ceux qui désirent sortir du monde ont grand besoin de trouver un Moïse qui leur serve de guide et soit, comme le premier, plein de douceur et de compassion. Il leur faut un guide doux, bienveillant et patient, qui leur rende plus facile cette sortie, qui coûte tant à la nature. Il en est d'autres qui sortent de Sodome et de Gomorrhe, c'est-à-dire de l'avarice, de l'intempérance et de l'impureté, et qui ont à subir encore de la part de ces vices de fortes atteintes. Il leur faudrait un ange pour directeur et conseiller, c'est-à-dire un homme compatissant, sobre et d'une vie austère. Celui qui se laisse diriger et conduire ainsi échappera certainement à l'orgueil, à l'avarice et à la volupté, selon cette parole d'Isaïe. Vous sortirez dans la joie, et vous serez conduits dans la paix. Ou selon ces autres paroles du Sauveur. Dans le monde vous trouverez l'angoisse et en moi la paix. Il faut encore sortir de toutes les choses extérieures, des préoccupations inutiles, de l'amour propre et de la propre volonté et, rentrant en soi-même, apprendre à se connaître et à bien distinguer la nature et la source des motivations qui nous font agir. Celui qui par amour propre, ou par quelque autre motif, ne sort pas de soi-même, ne peut pas apprendre à se connaître, selon cette parole de Saint Bernard. Bien des hommes savent beaucoup de choses, mais ne se connaissent pas eux-mêmes. Or il vaudrait mieux se connaître, et savoir combien on est malade et plein de défauts que de posséder toutes les sciences. Ô ma belle, disait Salomon dans le Cantique, si tu ne te connais pas, sors, suis les traces des troupeaux et conduis tes chevreaux près des tentes des bergers, c'est-à-dire, regarde-toi dans la vie des saints, et suis leurs exemples, au lieu de suivre ta propre volonté. Il faut que tu sortes de tes aises, de ton propre sens, et que tu te donnes entièrement au service de ton prochain, en l'aidant de tout ton pouvoir par de bons conseils, par tes bonnes œuvres et par de pieux exemples, par une charité profonde et constante, pour qu'il puisse arriver plus facilement à la béatitude éternelle. Car, c'est le précepte du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est en vous voyant vous aimer mutuellement que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Saint Paul nous dit aussi: portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et dans la Genèse, Joseph dit à ses frères: vous ne verrez pas ma face si vous n'amenez avec vous votre plus jeune frère. Nous lisons aussi dans le Cantique: venez, mon bien-aimé, sortons dans la campagne, séjournons dans les villages, et allons dès le matin dans les vignes. Il faut sortir de tout ce qui n'est pas Dieu, de sorte que notre amour pour lui surpasse tout autre amour et que nous l'aimions de toute notre âme, de tout notre cœur et de toutes nos forces. Dieu dit autrefois à Abraham: sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, c'est-à-dire, n'attache pas ton cœur aux choses périssables, mais seulement à Dieu. Cherche-le et aime-le dans tout ce que tu possèdes. La Chananéenne était sortie de cette manière, comme le témoignent ses paroles. Aussi obtint-elle de Jésus tout ce qu'elle demandait. Dieu, dans le Cantique, invite l'âme fidèle et ses compagnes à cette sortie, en leur disant: sortez, filles de Sion. C'est avec raison qu'il leur donne le nom de filles, au lieu de celui de fils, parce que leur esprit est encore faible,
troublées par des craintes et des angoisses de femmes, parce qu'elles ne sont pas encore assez fortes dans la résolution qu'elles ont prise de tout quitter, mais qu'elles ont encore la faiblesse et les délicatesses d'une jeune fille. Parlons maintenant du désert. À peine avons-nous quitté les désirs mondains et le péché que nous rencontrons le désert, image de la vie spirituelle et détachée que nous devons mener ici-bas. Mais il y a deux sortes de déserts, l'un bon, l'autre mauvais. Le dernier est celui où le cœur de l'homme se remplit de vanité et se dépouille de la charité et des désirs célestes. Ici, l'on n'entend plus dans le temple de l'âme les chants de la louange divine. Les brebis de la maison d'Israël, c'est-à-dire les bonnes pensées, se dissipent et s'en vont chacune suivant son chemin. Le désert fertile est celui où l'homme a chassé du fond le plus intime de son cœur le trouble orageux des passions avec le dérèglement des désirs mondains et de l'amour des créatures. C'est vrai qu'il éprouve encore parfois, dans son corps ou dans ses sens, les premières atteintes des passions, mais sa volonté reste inaccessible à leurs efforts. C'est là le bon désert. La tempête est au dehors et la douceur de la paix au dedans. C'est de ce désert que Dieu dit par le prophète. Je le conduirai dans le désert, et là je parlerai à son cœur. Car personne n'entend et ne comprend ce qui est en lui et ce que Dieu dit en lui, à moins qu'il n'arrive à ce désert. On l'appelle ainsi, en référence à une vie de détachement et de séparation, à cause du petit nombre de ceux qui y entrent après s'être séparés du monde, en comparaison au grand nombre de ceux qui obéissent à leurs désirs sensuels. Car, il faut chasser de son cœur le monde et ses images, et s'avancer à l'intérieur du désert, pour y demeurer avec Moïse et y garder plus facilement nos troupeaux, c'est-à-dire pour nous débarrasser de nos tentations intérieures et des caprices de notre imagination. Quand Moïse eut conduit ses troupeaux dans l'intérieur du désert, Dieu se manifesta à lui dans un buisson qui brûlait, ce qui signifie que le feu de la charité et les saints désirs rempliront notre cœur. Alors, nous pourrons suivre Dieu là où il nous appelle. Voilà ce désert charmant dont il est écrit. Quelle est celle qui monte du désert comme une colonne de fumée? C'est la nature de l'amour, dit saint Grégoire, de s'élever chaque jour davantage au-dessus de soi vers Dieu, par de saints désirs, et de ne pas se reposer avant d'avoir atteint le souverain bien. Car, il n'est rien sur la terre qui puisse attirer ses regards, mais tout son effort est d'aller à Dieu, en s'élevant au-dessus de soi-même. C'est là le partage des amis de Dieu. Or, plus ils sont attachés à lui par la ferveur de leurs désirs, plus ils trouvent ennuyeux et pénible tout ce qui leur sourit dans le monde. C'est de ce désert que parlent les anges quand ils disent dans le cantique. Quelle est celle qui monte du désert? À quoi l'âme fervente répond. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je le tiens et ne le laisserai plus aller, car, celui qui pénètre dans ce désert sait goûter et exprimer les choses intérieures et mystiques. La charité renouvelle et accroît par ses pratiques toutes les vertus, ce que notre Seigneur nous a bien montré quand, sur le Tabor, il se revêtit de sa gloire et nous découvrit les fruits que nous recueillons dans le désert, lorsque nous nous convertissons sincèrement à Dieu. Saint Paul nous dit aussi. Nous contemplerons face à face la gloire du Seigneur, et nous serons tous transformés dans la même image. Nous trouvons encore dans le désert une multitude de belles fleurs que le pied de l'homme n'a jamais foulées. Il en va de même dans la vie de renoncement et de séparation. On y obtient par de pieuses pratiques, austères pour la nature, l'habitude des vertus chrétiennes. Mais comme ces pratiques coûtent beaucoup d'efforts et de peine, il y en a peu qui se déterminent à s'y engager. On trouve dans le désert des lys et des fleurs éclatantes de blancheur, c'est-à-dire la pureté de l'âme et du corps. On y trouve aussi des roses empourprées, c'est-à-dire la mortification qui épuise le sang et la chair qui triomphe des péchés et, s'il est nécessaire, nous fait souffrir courageusement le martyre. Or, ce sont là des choses que l'on n'apprend pas dans le monde. Ce désert produit aussi la violette, symbole de l'humilité, et beaucoup d'autres plantes et fleurs précieuses qui sont les exemples des saints. Choisis-toi donc une place dans ce désert, en vivant pieusement, en imitant la pureté, la pauvreté, l'obéissance et les autres vertus des saints, selon qu'il est écrit dans le Cantique.
Les fleurs ont apparu dans nos contrées, c'est-à-dire un grand nombre d'hommes ont quitté cette vie pleine de vertu et de mérite. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver ces aises dans ce désert. Voilà pourquoi les amis de ce monde ne peuvent le souffrir. Les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse à cause des nombreuses privations auxquelles ils étaient soumis. Ces privations sont le symbole de la vie sobre, austère et recueillie, nécessaire à tout chrétien. Car, aurions-nous l'univers entier à notre service, nous ne devrions y prendre que ce qui nous est nécessaire et craindre toujours d'excéder la juste mesure. Ainsi que l'âme se fortifie. C'est vrai que ce désert offre très peu d'agréments au sens, mais nous y trouvons en abondance les consolations de l'esprit, qui surpassent de beaucoup toutes les joies du monde. Isaïe dit. Le Seigneur consolera Sion. Il fera de son désert un lieu de délices et de sa solitude un paradis. Et ailleurs. Les eaux ont coulé dans le désert et les torrents dans la solitude. L'âme solitaire recevra une postérité plus nombreuse, c'est-à-dire un plus grand nombre de mérites que celle qui s'est fiancée au monde. Dieu avait ordonné à Pharaon de laisser son peuple aller dans le désert pour y sacrifier au Seigneur et recevoir des consolations spirituelles au lieu des consolations mondaines de l'Égypte. Étant entrés dans ce désert, nous y voyons des yeux de l'esprit le roi et sa fiancée, c'est-à-dire Dieu et l'âme. Et ce spectacle est pour nous une source de délices. Il est écrit dans le Cantique. Sortez, filles de Sion, pour voir le roi Salomon, c'est-à-dire le Christ, duquel Isaïe chantait. Un enfant nous est né. Son nom sera l'admirable. Voyez, en effet, combien Dieu est admirable, puisqu'il a bien voulu se faire homme pour sa fiancée. C'est là le prodige que vit Moïse, et dont il parlait quand il dit. J'irai voir ce grand prodige, comment ce buisson ardent ne se consume pas. Ce buisson, c'est la nature humaine du Christ. La flamme, c'est son âme sainte, brûlante d'amour. Et la lumière, c'est sa divinité unie à son corps mortel. Venez donc contempler ce Christ, ce Salomon, en qui s'est versée la sagesse infinie et qui comprend toutes choses. Il est la vérité qui nous a montré le chemin du ciel. L'âme doit le contempler sans cesse, afin de pouvoir l'imiter, en vivant selon l'esprit et non selon la nature. Or, la nature elle-même sera grandement fortifiée dans les contradictions, si elle garde les yeux fixés sur son roi et médite à la manière dont il a accompli son pèlerinage ici-bas. C'est une grande consolation pour l'âme aimante de considérer en Jésus-Christ tantôt l'infirmité de la nature humaine tantôt la vie spirituelle dont il a vécu. Un illustre docteur observe que l'abondance de consolation affaiblit l'énergie et que les joies spirituelles elles-mêmes consument l'esprit quand elles sont excessives. Un bonheur très vif ne peut durer longtemps et rend un prompt changement nécessaire, car l'âme n'est pas encore admise ici-bas servir Dieu dans le Saint des Saints. Ô calice enivrant, que tu es glorieux! L'âme doit donc considérer en Jésus-Christ tantôt la gloire de sa divinité tantôt les vertus de son humanité. Chez les âmes étrangères, que Dieu n'a pas encore visitées, il faut exciter la foi, mais les âmes intérieures, éprouvées et riches d'expérience, il faut les porter à contempler ce roi dans sa beauté. L'âme consumée d'amour doit considérer aussi de son œil intérieur comment elle pourra diriger les autres ou leur résister, s'il le faut. Seigneur, s'écrie saint Bernard, venez et régnez sur votre trône. Hélas, il ne m'arrive que trop souvent d'occuper que de moi-même. L'orgueil, l'avarice, la volupté et la paresse veulent régner en moi. La colère, la haine et la médisance me livrent des combats acharnés et cherchent à m'ôter ma volonté. Je leur résiste, je me plains de leurs assauts, et je m'écrie. Je n'ai pas d'autre roi que le Christ. Ô roi pacifique, viens régner en moi, car je ne veux pas d'autre roi que toi. Je t'attends, Seigneur, avec admiration, avec prière et supplication ardente, dans les vicissitudes de la douleur et de la joie. Oh, comment cesser un seul instant de se préparer à recevoir un si grand roi, un Dieu qui a rendu notre pauvre nature capable de recevoir son être divin, qui l'a prise et se l'est unie,
qui s'est revêtu de ses habits et nous a manifesté sa beauté. Il nous aime bien plus que nous ne l'aimons. Je serais donc sans excuse si je ne l'aimais pas par-dessus tout, puisqu'il ne nous demande rien autre chose que de l'aimer. Nous devons donc sortir entièrement de nous-mêmes et entrer dans cette bienheureuse solitude, avec le désir de connaître et de contempler le vrai roi et l'époux de notre âme. Il nous faut pour cela Moïse, c'est-à-dire une bonne volonté qui nous conduise jusqu'à cette montagne où Dieu habite. Le peuple que Moïse fit sortir d'Égypte signifie nos vieilles habitudes, qui, après notre conversion, retournent facilement à leur voie habituelle et se fabriquent, pour ainsi dire, un veau d'or avec nos désirs charnels, nos pensées impures ou mondaines, pour vivre selon la chair et jouir de la créature plutôt que de Dieu. Nous avons grand besoin pour cela que le véritable Moïse, Jésus-Christ, nous conduise et nous dirige sur notre route. Qu'il nous attire après lui, pour nous faire entrer dans le désert intérieur de notre âme, là où se trouve la demeure mystérieuse du Seigneur. Qu'il nous accorde cette grâce. Amen.